Hello, salut, bonjour les potiers, bonjour tout le monde, bonjour les amoureux de la céramique. Vous voyez ça? On en a déjà parlé un jour. Eh bien écoutez, la marque recommence et envoie à nouveau à l'Atelier des Rêves un petit tour de la marque Vivor. Bon, je vous fais pas le unboxing comme on dit, parce qu'il n'y a rien à déballer, tout est monté déjà. Je vous montre la qualité de l'emballage. Il y a zéro problème. Les mousses, tout y est avec le petit livret ici et la description de la machine. En plus, vous aurez ce magnifique tablier livré avec la machine, des outils de tournassage pour la terre dure et un set d'outils de base, on va dire pour débutants. Et voici la machine telle qu'elle se présente. Un câble d'alimentation avec son petit disjoncteur. Un voyant rouge vous indique que c'est sous tension. Un voyant vert sur la machine vous indique aussi qu'elle est sous tension. Si on appuie à nouveau sur ce même bouton mise en marche de la machine, flèche haute, les vitesses vers le haut jusqu'à 300 tours par minute et le moins qu'on puisse faire c'est 50 tours par minute. Ça peut être pratique pour les débutants. Ici, mise en service de la pédale. On va y revenir après. Un mot sur les tailles et poids, environ 13 kg. La hauteur du tour, tel qu'il vous est livré, la girelle est environ à 30 cm de haut du sol. Il y a 4 pieds réglables. Et nous, on ne tourne pas accroupi, donc j'ai rajouté un petit socle de 20 cm. La girelle fait 25 cm. Et ça, c'est le plus petit modèle de cette nouvelle gamme. Je vais vous expliquer en quoi c'est nouveau. Le plus petit modèle, il y a un modèle avec une girelle plus grande. Je crois qu'il y en a même deux. Il y a deux girelles au-dessus. Et ça, c'est un modèle, je crois, de 350 watts. Et on peut aussi acheter un modèle à 450 watts. Mais on va voir que les gros progrès sont justement dans la puissance de cette petite machine. Je place derrière ce petit tour une brique contre le mur et on va comprendre après pourquoi. 1,5 kg pour tester ce tour Vivor de la marque Vivor. Et oui, c'est parti, on y va. Ouh, ça tourne vite. Ouh là là, cette pédale, attention. Ah oui, elle est extrêmement sensible, mais trop sensible. Donc, oh là là, j'essaie de trouver une vitesse. 145 tours. Oh là 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 là. Difficile, hein. Bon, je l'ai testé un petit peu avant, hein, vous voyez, il y a des marques. Donc je sais comment on va régler le problème. Hein. J'ai mis 175 tours, là ça me paraît déjà bien assez. 1,5 kg, c'est pas la peine de mettre les tours à fond parce que ça commence à devenir dur. Alors, toute première impression, franchement, il a la pêche. Hein. Waouh! Là, je lui fais pas de cadeau, j'ai peu d'eau dans les mains. Je serre, je compresse. On sent qu'il ralentit un petit peu, mais il a quand même une pêche de grand malade. Que de progrès! Moi, c'est le troisième que je teste. Hein. Le premier, il y a 20 ans chez des amis. On ne pouvait absolument rien en faire. Hein. C'était zéro puissance. Ensuite, la marque m'avait envoyé ça il y a, je ne sais pas, peut-être un an. Et ça commençait à devenir très intéressant. Le tour était exploitable. Et
Cette année, il y a un nouveau modèle avec une particularité, c'est que maintenant il n'y a plus de courroie à l'intérieur. Donc la courroie ne cassera pas, la courroie ne se détendra pas et on a beaucoup plus de puissance. Alors vous voyez, 13 kilos, c'est pas beaucoup, c'est un tout petit poids, vous pouvez l'emmener sous le bras, partir en vacances avec, franchement. L'inconvénient, c'est que si vous poussez fort, eh bien, il avance. D'où la petite brique que vous avez vue. Bon, moi j'y fais pas de cadeau, je tourne pas en souplesse du tout. On va percer cette terre. Un petit peu dedans. Une petite ouverture. Je tire fort. Il bronche pas. Alors c'est embêtant parce que vous voyez, cette histoire de pédale là, quand on le ralentit, le tour il en a encore derrière. Je vais essayer de vous le faire, mais c'est très difficile. La pédale est mal étudiée. Franchement, c'est bête. C'est-à-dire, je le mets environ à la vitesse où j'étais, et puis je fais faire un effort à la terre. Eh bien, si je remets évidemment des chevaux, bien sûr que ça s'ouvre. Et bien sûr aussi qu'il y en a encore en réserve. Quand je dis bien sûr ça s'ouvre, c'est la force centrifuge. Donc ça, c'est un embêtement de plus, cette histoire de pédale. Voilà. Bon, mais vous ne l'arrêterez pas. À 1,5 kg, vous ne l'arrêterez pas. Donc moi, qu'est-ce que je dis c'est certainement une machine avec qui vous pouvez envoyer 3 kg. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, pour une utilisation un petit peu plus, comment je dirais, opérationnelle, tout simplement, moi, je vais désactiver la pédale. Voilà, j'appuie sur le petit bouton qui passe maintenant au rouge. Et puis, je vais sélectionner des vitesses manuelles. Voilà, je vais prendre par exemple 120 tours minute. Je teste, je regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, j'étais en fin d'ouverture. Très bien, j'ai de la terre là. Ok, on va essayer de faire une montée. On va refermer un petit peu le bas là. Voilà, je prends mon temps. Là, j'attrape ma terre. Je compresse pas mal. Il bouge pas. Bon, on a monté un petit peu de terre, vous voyez. Allez, on va en faire une un peu plus péchue. Je vais mettre 10 tours de plus pour voir s'il encaisse. 130. Allez. Impeccable. C'est intéressant parce que, bon, je ne vous ai pas parlé du prix, mais c'est juste hallucinant. C'est un tout petit prix. Allez, une petite compression en haut. Il veut bien. On va refaire. Là, je pense qu'il y a un petit peu de terre. Je vais rebaisser un peu. 110. On va aller monter un peu de terre gentiment.
Très bien, on va redresser tout ça. Un petit coup d'estec. Sympa, hein? Moi, je vois rien à dire, hein. Une fois qu'on a résolu ce problème, alors l'inconvénient c'est qu'on ne peut plus l'arrêter vraiment facilement, hein. Il faut appuyer sur le bouton à la main pour le mettre en arrêt. Mais le reste, ça accroche un petit peu. Je mets un petit peu de barbotine. Bon, ce moteur en entraînement direct, c'est quand même une grande réussite, hein. Alors à qui s'adresse ce tour? Bon, ça c'est une question intéressante, hein. En toute honnêteté, est-ce qu'on peut faire carrière et est-ce que ce tour peut devenir un élément de production? Je ne suis pas sûr, surtout avec son problème de pédale. Maintenant, les autres questions. Est-ce que ce tour vous permet de découvrir la céramique? Alors là, carrément, hein. Là, c'est même pas la peine de se poser la question. Bien sûr que oui, qu'il peut, hein. Il peut, et je dirais même plus, comme un grand. Voilà, on fait un petit vase. Petit vase d'un peu plus de 20 cm. Il n'y a pas de problème. Si je voulais faire des petites finitions, je me mets à 70 par exemple. Si je voulais faire un petit col, quelque chose, mettre un tout petit peu d'eau là, un petit peu de barbotine, suggérer un petit col ici. Bon, etc., etc., hein. Je finalise le pied. Oui, même à basse vitesse, il a encore la pêche. On va lui mettre un petit peu plus. On va remettre 100. On fait un pied un peu plus élégant. Voilà. Très bien. Alors moi, ce que j'en pense, franchement, cette machine, elle vous permet de, pour peu de moyens, hein, je crois que c'est moins de 150 euros, hein, cette histoire. Le tour, moi, il m'a été envoyé en 3 jours, hein. Je ne sais pas s'il doit y avoir un dépôt quelque part en Europe, hein, ça arrive très très vite. Vous déballez, vous mettez en marche, vous calez, vous le rehaussez.
Vous avez le set complet d'outils et ça y est, c'est parti. Vous pouvez essayer d'avoir une approche vis-à-vis du tournage, vis-à-vis du monde de la céramique. C'est quand même assez intéressant pour un investissement extrêmement bas, quoi. Alors, je sais pas, mais la première fois, je sais pas encore pour cette fois-ci, mais la première fois, la marque Vivor avait donné un code de réduction en plus pour tous ceux qui cliqueraient sur un lien. Le lien sera dans les commentaires hein, pour vous envoyer directement sur la page de vente du site Vivor. Et je disais que la première fois, ils avaient fait un code de réduction, mais il n'était pas arrivé tout de suite. Donc, moi, je vais publier cette vidéo. Si vous avez envie d'acheter un petit tour comme ça, bah, attendez peut-être un petit peu. Si je reçois le code de réduction, eh ben bien sûr, je le mettrai en ligne. C'est pas un gros pourcentage de réduction, mais enfin, c'est toujours un petit geste commercial et c'est sympa. Voilà, j'ai testé ça. Je ne suis pas rémunéré pour ça, hein, je le fais simplement parce que je trouve que ça peut être très intéressant par rapport à des jeunes élèves, par rapport à des élèves qui vont prendre des cours à distance. Je trouve que c'est aussi très intéressant. Voilà, donc cette machine marche parfaitement, sauf, je le redis malheureusement, l'histoire de la pédale. Je crois que c'est une bêtise de rien du tout. Il faudrait changer le potentiomètre qu'il y a dedans qui n'est pas adapté. Il faudrait trouver une autre valeur. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Mais je pense que c'est pas du tout grave pour quelqu'un qui saurait un peu bricoler. Et le mieux, ça serait que la marque le fasse. Voilà, ben c'est une petite aventure céramique et ben j'espère que ça profitera à quelqu'un parce que voilà, c'est sympa, c'est pas cher et ça marche très très bien. Je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.